Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est Ah, que bah oui. nous avons aussi une chaîne de JDR, chaîne de JDR qui existe beaucoup grâce à Twitch. Pour ça, on remercie Nicolas du fond du cœur de nous prêter sa chaîne Twitch de base, qui permet du coup de vous présenter les différents jeux, notamment son jeu à lui, 9e cycle. On est déjà à la saison 3, 3 saisons, comme vous pouvez le constater, de 9e cycle, notamment Solo Solitaire. Tu as pu assister à une plâtrée d'épisodes qui ont été très très chouettes. Ils sont en replay en ce moment sur YouTube, postés les uns après les autres. Vous pouvez voir les épisodes jusqu'à avril. C'est des vraies dingueries, comme on peut dire dans le milieu. Un remerciement également aussi à Franck qui a fait vivre la chaîne Twitch cet été, puisque tu as fait un JDR qui s'appelle Flibust. Qui était très très chouette aussi apparemment. Ceux qui ont joué ont trouvé ça très très cool. Moi j'étais pas là cet été parce que j'étais en vacances pour une fois dans mon existence, mais merci à toi d'avoir pris les commandes de la chaîne Twitch cet été. Nous Merci avons à toi et merci à Nico pour le live, mais pour la disposition de la chaîne. je t'en prie, je t'en prie. Ça, c'est un JDR Western qui est en cours de tournage, de montage, mais ça se fera dans très très longtemps. D'ici 3 ou 4 ans, il sortira parce que le western, il est. Là, vous avez ici le JDR Charrette. On remercie Jules de nous avoir fait vivre une enquête extraordinaire à travers différents pays, mélangeant à la fois James Bond, Cthulhu, Indiana Jones, etc. C'était absolument fou. Vous avez la première saison qui est disponible déjà sur YouTube également, où des archéologues de l'INRAP vont découvrir un très très grand secret. Mais quel est ce secret? Ce secret mène-t-il au trésor de Charette, le célèbre général vendéen, ou mène-t-il vers la mort? Pour le savoir, il faudra bien évidemment écouter l'entièreté de ces épisodes. Vous avez également un JDR qui a été fait par moi-même, votre serviteur, qui s'appelle Projet Z. C'est un JDR de zombies. La première saison est également disponible sur YouTube et la seconde arrive dès la semaine prochaine, épisode par épisode, où le monde se retrouve plongé dans une pandémie des plus horribles, où les gens se transforment en zombies affreux, et un groupe de Marines américains est censé aller sauver des gens dans un laboratoire, mais y arriveront-ils? Seulement pour le savoir, il faudra écouter la première saison. J'aimerais donc du coup remercier les différentes personnes qui ont joué cette année au JDR. On va les prendre dans l'ordre. Nicolas, bien évidemment. Michael, merci à toi. Clément, merci à toi d'être venu. Franck également. Manon, merci beaucoup. Sébastien, merci. Charles, merci à nouveau. Grand remerciement aussi à Jules également, comme on l'a dit tout à l'heure pour son jeu de rôle. Merci à Antonin, à Geoffrey, à Jeanne, à Théo, à Julien, à Emma, à Marius, à Roman, à Axel, à Raphaël. Merci à vous tous parce que c'était une vraie dinguerie de faire ça cette année et c'est pas fini puisque comme vous l'avez vu il y a plein d'autres projets. On a un spin-off chapeauté par moi-même de 9e cycle plus bien évidemment j'imagine la saison 4 de 9e cycle qui arrivera d'ici probablement peut-être 2 ou 3 ans. Et Solo Solitaire nous dit dans le chat: je suis incroyablement curieuse, comment faites-vous pour mettre en place un JDR en tant que maître du jeu? C'est un taf de dingue, ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire. Oui, c'est une excellente question. Comment est-ce qu'on fait? Mais c'est parce que Vous vous êtes êtes des bien, êtres exceptionnels. Parce qu'on a beaucoup d'énergie. C'est propre à chaque MJ. C'est propre à chaque MJ, ouais, c'est ça, c'est propre exactement. Le chômage. C'est propre à chaque système de jeu également. Tout à Pas fait. forcément. On a testé il y a pas assez récemment, donc quelque chose qui n'est pas en ligne et qui n'est pas sur Twitch. Un nouveau système de jeu qui s'appelle Apocalypse. Oui. Ce système de jeu fait la part belle à l'imagination en direct et à l'imagination des joueurs et du maître de jeu ou de la maîtresse de jeu. Et en gros, tu crées tout l'univers en direct avec tes joueurs. Tu pars sur une base, tu fais une espèce de petite direction, mais c'est vrai que du coup, tu n'as pas besoin de ramener énormément de trucs sur ce système-là. Et on a pu le tester dans un univers genre Buffy contre les vampires. Et honnêtement, avec finalement assez peu de données, de matériel de Nico et Manon d'ailleurs. tu peux faire des trucs de fou. Ouais, merci à Nico et Manon. Et c'est vrai que du coup c'est très très chouette, mais effectivement sur cette chaîne on a beaucoup de rôlistes et tu peux évidemment demander plein de conseils pour t'améliorer, pour te lancer ou pour devenir joueuse avec moult, on te répondra avec moult diligence car on est tous des putains de fans et des gros nerds du lancer de dés. Voilà. Faut pas se faire peur, hein, le JDR tu démarres en vrai, juste avoir une paire de potes avec qui jeter des dés et interpréter le résultat des dés, c'est suffisant pour faire du JDR. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression, de se dire qu'on va faire un truc super compliqué, ça sert à rien. Tout le monde s'en fout, l'objectif c'est de passer un bon moment. Une fois que tu maîtrises et si ça t'intéresse, ensuite tu réfléchis à j'aime bien tel ou tel système parce que j'aime bien telle ou telle ambiance.
Et de base, il y a plein de trucs de démarrage, il y a plein de choses en ligne qui sont dispo, où tu peux démarrer, voilà, pour faire n'importe quelle ambiance, si c'est vraiment pour juste démarrer, même parfois juste prendre un film que t'aimes bien, ça te pose une ambiance et tu de refaire un peu la même chose. Et des fois, il y a Voilà, pas besoin de plus. exactement. Tout ce qu'il te faut, c'est effectivement des copains ou des gens qui sont chauds pour te lancer dans l'aventure, une paire de dés et t'en as des fois même pas besoin, du crayon, du papier, et puis c'est parti, vogue la galère. Ouais. Et Mais vous effectivement, si personnalisez dans le chat. Marc et Nico sont partis pour faire des. Ouais. On est en train de réfléchir Ils avec sont- Nico à l'instant de faire peut-être des lives. C'est comme ça que ça marche en fait. Je crois qu'on va trop loin à chaque fois. Mais là, tu vois, ça y est, on a un scénario de JDR en fait. Marc et Nico sont la même personne et se fusionnent entre eux. Et en fait, il y a 2 MJ, mais on sait pas qu'il y a 2 MJ. Non, mais effectivement, comme vous l'avez vu dans le chat avec Nico, peut-être que si on se chauffe, on pourra faire des lives Twitch JDR, mais où on parle plutôt du JDR de manière générale. Ça peut être hyper intéressant de faire ça, de comment est-ce qu'on est MJ, comment est-ce qu'on crée un univers. Ça peut être un truc qui peut être très cool. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-nous si ça vous intéresse. Solo, apparemment, t'es intéressé pour avoir plus d'informations. Ça serait cool, comme tu le dis dans le chat. Mais nous, ouais, franchement, ça peut être chouette. Et puis en plus, ça peut être détente. On a aussi peut-être potentiellement Jules qui va faire des live Twitch débunkage IA historique. Oui. Mais je sais pas s'il le fera ou non. Mais en tout cas, peut-être qu'il va se passer. Actually, alors en fait, mise à jour sur cette information, Oui. c'est déjà fait. Comment ça, c'est Voilà. déjà fait? C'est pas. Et puis tu vérifieras dans la conversation, il a déjà envoyé. Tu veux dire qu'il a créé une chaîne Twitch et du coup, il est en live en ce moment. Je veux dire qu'il nous a envoyé un Google Drive avec la vidéo en question où il débunk des vidéos histo d'IA. Du coup, on a dit qu'il a téléchargé OBS pour pouvoir en faire des lives. Ok. Du coup, c'est à crever de rire que ce type soit une espèce de dégénéré. mais oui, il y a plein de belles choses qui s'annoncent pour la chaîne de Tout et de Rien pour l'année 2026, Marc. Et oui, tout à fait. 2026, il va se passer plein de choses. Et surtout, on espère que vous serez toutes et tous au rendez-vous, parce que ça a été une sacrée année. Et ça y est, c'est la fin de l'année ici. Et Solo nous dit peut-être commencer par des JDR en solo. J'ai vaguement entendu parler de ça pour se familiariser. Je veux dire, oui, pourquoi pas, why not? Tout est, Oui, comme disait Franck. Le héros. Ouais, tout à fait. L'important, c'est avant toute chose, c'est de s'amuser avant toute chose. Hein. Il y a les livres dont vous êtes le héros qui sont une bonne base pour ne serait-ce que comprendre un système de jeu avec des lancers de dés et des rencontres Tout à fait, au ouais. hasard. On Ça a marche. Hein. Pouce de Printemps qui nous dit coucou, Merci, je Pouce ne de passe Printemps. presque jamais sur Twitch, mais j'en profite pour tous vous remercier pour ces épisodes. Vous avez fait un super boulot, j'ai hâte de découvrir la suite. Merci beaucoup, Pouce de Printemps, pour ton commentaire. Ça nous fait très chaud au cœur. Et ben, je pense que l'heure des adieux est arrivée, à moins que vous ayez envie de rebondir sur quelque chose. C'est Je la ne vous dis fin. pas de ne pas pleurer, les amis, car toutes les larmes ne sont pas un mal. Car toutes les larmes ne sont pas à bannir. Ah oui. J'ai la version canadienne. Chialer comme des madeleines. Version canadienne, quel troll infâme, putain. En calice de tabarnak, putain. Un gros big up à tous nos amis qui nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. De l'Atlantique, On tout à ne voulait pas fait, insulter votre culture. Il y a peut-être plus de gens qui au Danemark qu'au Canada, mais Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Quoi, nos amis danois. Voilà. Manifestement aussi en Europe de l'Est. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne, parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.